Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Solo Media Group devant ce micro. Bilaïm Touré en compagnie de Mohamed Sam et Baba Aïdara. Les titres de ce journal. Un mort, plusieurs blessés et plusieurs arrestations. C'est le bilan d'une folle journée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Abdoulaye Ba, c'est le nom de ce jeune étudiant en deuxième année de licence qui a été tué selon ses camarades. Il a été battu dans sa chambre, mais le gouvernement ne donne pas encore sa version. Un gouvernement qui sera face à la presse cet après-midi à 16h30 selon une annonce du secrétaire d'État en charge du parole, ou de la parole plutôt, du gouvernement, la secrétaire d'État Marie-Rose Khadifatou Faye annonce plusieurs ministres devant la presse, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées, mais aussi le ministre de l'Enseignement supérieur pour donner des explications sur la situation. Une situation qui est très tendue et qui a des conséquences et fait les émules, notamment dans les autres universités au Sénégal, à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Kaolack et même à l'université Amadou Mahtambo. Nous reviendrons sur tout ceci dans cette édition. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, il a été question hier de la levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom. La commission ad hoc a été désignée pour justement aller vers cette levée, ou une seconde levée d'immunité parlementaire pour Farba Ngom. En cause, cette affaire de 2 portables qui ont été retrouvés par devers lui alors qu'il est en détention. L'actualité, c'est également la page des sports, la revue de la presse à suivre en fin de journal. Bienvenue à toutes et à tous. Bon réveil matinal et excellent mardi à toutes et à tous. Lors des violences survenues ce lundi entre forces de l'ordre et étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le dénommé Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine, d'odontologie et de pharmacie, a perdu la vie après avoir été violemment battu dans sa chambre universitaire, selon le quotidien Libération. D'après le président de l'amicale de sa faculté, cité par le journal, le jeune étudiant est décédé dans l'enceinte même de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avant d'être évacué à l'hôpital principal de Dakar. Il affirme qu'Abdoulaye Ba a été battu par les forces de l'ordre à l'intérieur même de sa chambre. La source précise également que le défunt était orphelin de père et représentait l'unique espoir de sa mère. Par la voix de la porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Khadifatou Faye, le gouvernement du Sénégal a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime, Abdoulaye Ba. Les autorités se sont engagées à ce que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient formellement établies dans le respect de l'état de droit. Face à l'émoi suscité, le gouvernement a également annoncé le renforcement immédiat de la sécurité sur le campus social et la protection de tous les étudiants. Des mesures immédiates et appropriées seront prises à cet effet selon le communiqué qui nous est parvenu. Un appel à la retenue est adressé aux étudiants et aux différents acteurs concernés pour éviter un scandale ou une escalade de la violence. Selon le communiqué toujours du gouvernement, un point de presse interministériel est organisé ce mardi à 16h30 à la primature. Les ministres de la Justice, des Forces armées, de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur seront présents pour répondre justement aux interrogations de la presse et préciser les mesures de protection qui seront déployées. Une nouvelle montée de tension donc est observée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre présence renforcée des forces de l'ordre au sein même du campus social, affrontements et climat de méfiance. Le campus a vécu hier au rythme d'une crise qui semble s'installer. Étudiants et autorités campent sur leur position pendant que la situation continue d'inquiéter au sein de la communauté estudiantine et même au-delà. Il était hier, en début d'après-midi, notre reporter Awaïs Diop. Nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ici, au campus, l'atmosphère est lourde, presque irrespirable. Grenades lacrymogènes et jets de pierres entre étudiants et forces de l'ordre. C'est inadmissible ce qui se passe à l'université actuellement. Les étudiants n'ont plus à manger. En plus de cela, les étudiants ne peuvent plus respirer une bonne air. Vous voyez que cela, c'est quelque chose de grave parce que tout le monde n'a pas le même état de santé. Il y en a des handicaps qui sont à l'université. Il y en a des filles les plus sensibles qui sont à l'université. Malgré
Malgré la présence policière et les tentatives de dissuasion, les étudiants restent mobilisés. Pour eux, il s'agit d'un combat de dignité. Ils dénoncent un malaise profond qui, selon eux, ne date pas d'aujourd'hui. Bien vrai qu'il y a des choses qui se sont passées ici dans le temps. Il y avait des forces de l'ordre à l'enceinte de l'université, mais cette fois-ci, c'est vraiment c'est inadmissible ce qui se passe à l'université actuellement. Les étudiants parlent d'intimidation, d'autres de violence, pendant que l'administration universitaire refuse de soigner tout étudiant blessé durant les affrontements. Il y a des filles comme des garçons qui tombent. Voilà, beaucoup tombent. Le malheur en est que même le service médical n'accepte pas de recevoir aujourd'hui les malades. Voilà, ils disent qu'ils ont reçu une instruction, je ne sais quoi. À l'université Cheikh Anta Diop, la crise est loin d'être terminée. Le bras de fer entre étudiants et autorités semble s'installer dans la durée avec un risque réel de radicalisation si aucune solution durable n'est trouvée. Et puis, sachez que selon certaines images également, beaucoup d'étudiants dans certains pavillons ont été obligés de passer par-dessus les fenêtres puisque les chambres voisinantes étant en feu, des images qui nous sont parvenues. Alors, sachez que les affrontements qui se sont déroulés dans l'enceinte du campus universitaire de Dakar ont eu également des conséquences pratiquement sur la circulation vers l'université ou à côté de l'université, sur la Corniche Ouest par exemple ou sur l'avenue Cheikh Anta Diop, des perturbations qui ont également occasionné quelques situations assez compliquées pour les usagers. Les étudiants dénoncent la fermeture de restaurants universitaires et une réforme relative aux bourses d'études. Le COUD avait annoncé la réouverture de ces restaurants, mais il n'empêche que concernant la question centrale des bourses, elle n'est toujours pas encore réglée. Les étudiants d'autres universités publiques sénégalaises protestent également contre des mesures similaires à Saint-Louis, à Thiès, à Ziguinchor, selon l'agence de presse sénégalaise. À l'université Assane Seck, justement, de Ziguinchor, les étudiants ont lancé un mouvement de protestation contre la réforme des allocations d'étudiants. Et ils ont décrété 2 jours sans ticket, c'est-à-dire se restaurer sans bourse déliée, pour dénoncer la réforme et les conditions qui sont dans ces restaurants universitaires. Les participants ont choisi une mobilisation pacifique cette fois-ci pour faire entendre leurs revendications auprès du ministère mais aussi du rectorat de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ibrahim Ngom, étudiant en master et porte-parole du jour des étudiants. Je vous propose de l'écouter avec notre correspondant Moussa. Voilà, on vient d'apprendre que le CROUS a fermé les restaurants universitaires. Ce qu'on fustige aussi, parce que ce n'est pas de cette manière qu'on doit procéder. Ici au Sénégal, vous ne verrez jamais dans un pays, où l'on ferme les restaurants universitaires. Je pense qu'ici au Sénégal, on ne respecte pas beaucoup les étudiants, on ne respecte pas beaucoup l'enseignement supérieur. On ne nous a même pas informés. Et je tenais aussi à dire que il faut qu'on essaie de valoriser l'enseignement supérieur. Il faut qu'on essaie de respecter les étudiants. Eux qui sont aujourd'hui au sommet de l'État, ils étaient des étudiants. Ils ont bénéficié de ces bourses-là jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et nous, c'est nous qui sommes l'avenir du pays. Et nous informons l'opinion nationale que, en ce qui concerne les bourses, c'est quelque chose qui est très sensible. Et c'est la dignité aussi de l'étudiant. Parce que ce qu'ils veulent imposer, nous les étudiants, nous n'accepterons pas cela. Nous n'accepterons pas cela. Et nous tenons à les informer de revenir quand même sur leurs décisions pour qu'on puisse continuer à garder la stabilité au niveau des universités. Nous fustigeons aussi ce qui se passe actuellement au niveau de l'université de Dakar avec la fermeture des restaurants. L'étudiant a le droit de protester, comme les enseignants, comme aussi les personnels administratifs, services et techniques. L'étudiant a le droit de protester quand il n'est pas d'accord. Suite aux échauffourées qui ont duré une grande partie de la journée et de la soirée, donc ce lundi, les forces de sécurité ont procédé à de nombreuses arrestations et interpellations selon des sources sécuritaires, mais aussi concordantes. Plus de 105 étudiants
ont été conduits dans les différents commissariats de la capitale sénégalaise pour participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public et destruction de biens publics. La plupart de ces étudiants arrêtés ont des blessures et des marques de violence et de sévices, selon toujours des informations. Le collectif des délégués d'étudiants dénonce quant à lui des arrestations arbitraires et réclame la libération immédiate de leurs camarades. Nous sommes en deuil et au lieu de nous laisser pleurer, Abdoulaye Ba, du nom de cet étudiant qui est décédé hier, on nous traque jusque dans nos chambres, a déploré un représentant syndical sous le couvert de l'anonymat, repris par le site d'information presseafrique.com. La coordination du campus de Dakar du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, il s'agit là des enseignants des universités qui condamnent dans un communiqué avec la plus grande fermeté la situation actuelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où des violences ont causé la mort d'un étudiant. Selon le syndicat, ces tensions sont liées à la réforme des bourses et aux problèmes structurels persistants dans l'enseignement supérieur. Le SAES de demander le respect des franchises universitaires garanties par la loi numéro 94-79 du 7 novembre 1994. Le syndicat dit déplorer avec une profonde tristesse la mort d'un étudiant et présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée et à toute la communauté universitaire. Le SAES, section UCAD, de rappeler que l'université n'est ni une caserne, ni un champ d'expérimentation sécuritaire. En Suisse, les syndicalistes exigent le retrait immédiat et sans condition des forces de l'ordre du campus social et la réouverture sans délai des restaurants universitaires indispensables à la dignité et à la sécurité des étudiants. Le SAES appelle enfin à un dialogue franc, responsable et sans préalable et interpelle le gouvernement afin d'assurer sans équivoque la protection des enseignants et de leurs familles vivant dans l'espace académique. Vous suivez toujours le journal sur Solo Media Group. Solo FM, vous êtes sur la 96.1 et il est 7h passé de 13 minutes. Alors, pendant que l'université continue de brûler et que le débat sur l'homosexualité et la transmission volontaire du VIH-Sida enflamme l'opinion publique, l'Assemblée nationale et les députés, ont vécu hier une séquence politique plutôt explosive. Ce lundi, 99 députés du parti PASTEF, le parti majoritaire, ont voté pour la levée de l'immunité parlementaire de Mohamed Ngom, dit Farba Ngom, pour une histoire de téléphone portable, comme l'avait annoncé le ministre de la Justice. Compte rendu avec Mme Sorna Dramé. L'Assemblée nationale a ratifié la liste des 10 membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Mohamed Ngom dit Farba Ngom. Parmi eux, 7 députés de la majorité et 3 de l'opposition qui devront former leur bureau avant d'examiner le projet de résolution. Député de l'opposition Emerde Agnam, Farba Ngom est en détention préventive depuis février 2025 dans une affaire présumée de blanchiment de capitaux. Mais la ministre de la Justice, Yacine Fall, révèle de nouvelles accusations. La découverte de 2 téléphones portables dans sa cellule aurait permis à Farba Ngom d'échanger avec des personnalités politiques, des journalistes, des avocats et même avec des contacts à l'international, en violation du règlement pénitentiaire. Ces échanges auraient inclus des documents judiciaires confidentiels, des contenus à caractère pornographique et des informations susceptibles de troubler l'ordre public. La ministre de la Justice qualifie ces faits d'extrêmement graves. Rappelons que Farba Ngom avait déjà vu son immunité levée une première fois en janvier 2025. Il est soupçonné de blanchiment sur 125 milliards de francs CFA, tandis que son co-accusé, l'homme d'affaires Tahirou Sarr, bénéficie d'une liberté provisoire. Aujourd'hui, c'est donc pour 2 téléphones portables qui sont à l'origine de la saisine du Parlement sénégalais. Aujourd'hui, c'est donc pour 2 téléphones portables qui sont à l'origine de la saisine du Parlement sénégalais qui s'apprête à statuer sur un député de l'opposition, dans un contexte où justice et politique semblent plus que jamais mêlées et où le pays continue de chercher sa stabilité entre scandale et tensions sociales. Et puis donc la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom a été donc lancée ce lundi en séance plénière à l'Assemblée nationale avec l'installation de la commission ad hoc.
Aïb Salim Dafé, le président du groupe parlementaire de la majorité, explique les raisons de cette procédure. Je vous propose justement de l'écouter. En mettant en place une commission ad hoc, conformément aux articles 60 et 61 du règlement intérieur, composée de 11 membres, comprenant le groupe majoritaire, le groupe de l'opposition et les députés non inscrits. C'est ce qui vient d'être fait. On a ratifié. Maintenant, la commission doit se réunir pour poursuivre la procédure. Et dans le cadre de cette procédure, donc, le député ou son défenseur doit être entendu et ensuite la commission transmet ses conclusions à la séance plénière qui est seule souveraine pour prendre la décision de lever ou non l'immunité parlementaire de notre collègue. Les garanties qui sont prévues, c'est d'examiner la procédure. Est-ce que la procédure qui a été suivie correspond à la Constitution et au règlement intérieur? Est-ce que également la demande qui nous a été transmise est une demande sérieuse, est une demande loyale, est une demande sincère? Est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas, de l'arbitraire? Tout cela est examiné parce qu'il y a des charges qui sont retenues contre notre collègue et nous devons examiner est-ce que ces charges-là correspondent en tout cas à des incriminations, donc à des, des délits ou des infractions qui sont prévues par le code pénal. Voilà, donc le député Aïb Salim Dafé de la majorité. Du côté plutôt de l'opposition, ça ressemble plutôt à une séance plénière ridicule, selon les propos de Abdou Mbow, qui estime que cette séance met en péril la démocratie sénégalaise. Abdou Mbow de l'opposition à l'Assemblée nationale, je vous propose de l'écouter. Nous avons assisté à une séance ridicule, une séance qui met en péril la démocratie sénégalaise, parce que vous avez même vu les députés de PASTEF qui sont aujourd'hui totalement et très mal à l'aise. Parce que aujourd'hui, nous sommes face à une situation calamiteuse. Les libertés aujourd'hui sont plus que jamais mal quand même gérées. Et je pense que nous avons un gouvernement aujourd'hui qui a montré à la face du monde que c'est un gouvernement incompétent. Voilà, donc le député Abdou Mbow sur toujours la question de la levée de l'immunité parlementaire de Mohamed Ngom, dit Farba Ngom, député à l'Assemblée nationale, qui est en détention depuis déjà plusieurs mois. Nous parlons de cette autre affaire qui fait la une de l'actualité depuis déjà ce week-end. Il s'agit de Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et plusieurs complices qui ont été placés sous mandat de dépôt au terme de leur audition ce lundi au tribunal de Pikine-Guédiawaye. Selon nos confrères de Dakar Actuel, les mis en cause sont poursuivis pour blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, actes contre nature, mise en danger de la vie d'autrui et transmission volontaire du VIH. Le parquet a décidé de placer les prévenus en détention provisoire compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la pluralité des infractions. La transmission volontaire du VIH-Sida constitue l'un des aspects les plus préoccupants dans cette affaire, étant donné les conséquences irréversibles pour les victimes potentielles. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour établir l'ampleur exacte des faits et identifier d'éventuelles autres victimes. L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur ces circonstances de cette affaire aux ramifications multiples. Les prévenus devront répondre de leur acte devant la justice dans les prochaines semaines. Sachez qu'au total, ce sont 26 personnes qui sont indexées ou interpellées, présumées homosexuelles et ayant eu à utiliser ce moyen de transmission volontaire du VIH-Sida. 12 personnes interpellées par la section de recherche de la gendarmerie de Keur-Massar et 14 autres personnes par la division des investigations criminelles. Le reste de l'actualité sur Solo Média avec la FAO qui a tenu ce lundi à Dakar un atelier sous-régional dédié à la lutte contre le vol de bétail en Afrique de l'Ouest, un fléau qui engendre plus de 476 millions de dollars US de pertes chaque année, co-présidé par les ministres de l'élevage du Sénégal et du Mali. L'événement vise l'adoption d'une stratégie concertée appuyée par des solutions innovantes, notamment la géolocalisation du bétail. Le ministre sénégalais de l'élevage et de l'agriculture, Mabouba Diagne, nous en parle ici. Je vous propose de l'écouter.
Notre responsabilité première est de définir et de mettre en œuvre des stratégies nationales, certes, mais des stratégies régionales et transnationales, claires, intégrées, ambitieuses, modernes, fondées sur une vision globale de la sécurité pastorale. Ces stratégies doivent articuler de manière très cohérente les dimensions techniques et technologiques, mais aussi sécuritaires, judiciaires, économiques, sociales et territoriales, tout en tenant compte des réalités locales et des dynamiques transfrontalières. Les conclusions de nos travaux devront orienter la mise en œuvre de stratégies nationales robustes, régionales robustes, d'un programme régional ambitieux et d'une coalition sous-régionale très efficace. Pour améliorer la traçabilité du bétail, le Mali et le Sénégal, dans leur partenariat avec l'Organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation, ont conçu de nouveaux outils de numérisation du cheptel. Pour l'identification et le suivi des animaux à temps réel. Système national d'identification et de traçabilité du bétail. Solo Média. L'actualité sportive. Et dans ce studio pour nous présenter la page des sports, Alamine Senghor, rebonjour. Merci à vous, Birahim Touré, rebonjour. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive. D'abord, le championnat sénégalais. La 14e journée a été bouclée hier par le match HLM de Dakar-Sonacos. Un match qui s'est soldé donc, c'est un match bien entendu, qui s'est terminé sur le score de 0 but partout. Eh bien, à l'issue de cette 14e journée, sachez que l'US Gorée reprend la tête du championnat avec 24 points, à égalité avec 2 points avec AGEL de Rufisque, mais différence de points. En tout cas, goal différence fait que l'US Gorée est à la tête du championnat, AGEL de Rufisque à la 2e position, puisque je rappelle, durant ce week-end, AGEL de Rufisque a perdu donc face à l'équipe de Linguère 2-0 à Saint-Louis au stade de Mawade Wade. Eh bien, sachez que l'HLM de Dakar, présentement, occupe donc la 7e ou la 14e place, bien entendu. Donc, de voir la suite de la situation. Tenguedi FC est à la 4e place. Guédiawaye, toujours donc, occupe la dernière position du classement en Ligue 1 sénégalaise. L'actualité toujours reste dominée, encore une fois, donc, par toujours le communiqué qu'a sorti la Ligue sénégalaise de football professionnel hier, informant la Ligue sénégalaise de football professionnel annonce justement le lancement de la Coupe de la Ligue 2025-2026 ce mercredi 18 février 2026. Cette compétition est dédiée à la promotion des jeunes talents. Je rappelle, pour les catégories U20, les clubs concernés sont donc les clubs en Ligue 1 et Ligue 2. Les joueurs seniors autorisés, chaque club aura maximum 3 joueurs qui sont dans en tout cas, qui sont seniors, qui seront autorisés de jouer ce match-là en attendant donc de voir. Le tirage au sort a été donc effectué. Il s'agit donc de 4 à 5 poules, bien entendu 6 terres ou 8 poules qui sont été donc confectionnées à travers donc cette Coupe de la Ligue. Nous reviendrons surtout avec les affiches notamment de cette Coupe de la Ligue. Et l'actualité sportive, Birahim Touré, nous allons finir avec cette affaire qui finalement a été confirmée. Il s'agit donc de la décision du club de Rennes en Ligue 1 de se séparer de son coach. Il s'agit donc de Habib Beye. La décision est désormais officielle. Habib Beye a été démis de ses fonctions d'entraîneur du stade rennais. C'est donc hier, lundi, que cette décision a été confirmée. Une séparation devenue inévitable au regard du climat de plus en plus pesant autour du club breton, plombé par une série de contre-performances. Pourtant, je rappelle, Habib Beye, lui, le technicien sénégalais qui a rejoint le club en janvier 2025, a un bilan globalement équilibré. En 38 rencontres, toutes compétitions confondues, le technicien totalise 18 victoires, 7 matchs nuls et 13 défaites, soit 47,4% de succès. Son équipe a inscrit 61 buts pour 55 buts encaissés. Mais finalement, donc, au vu des contre-performances récentes, et bien surtout l'élimination de Rennes en 8e de finale de la Coupe de France face à l'équipe de Marseille, et bien finalement, Habib Beye a été démis de ses fonctions. Birahim Touré. Pour ce qui concerne les sports, et vous restez avec nous puisque il y a la revue de la presse également qui va boucler cette seconde partie de votre matinale sur Solo Média. Revue de presse que nous présente Alamine Senghor. Solo Média Group. La revue de presse.
Bonjour. À l'unanimité, les quotidiens parlent de la situation actuelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le temple du savoir, pris d'assaut par les forces de l'ordre en raison d'une grève des étudiants réclamant le paiement de leur appel. L'escalade de la violence fait un mort, des blessés et des arrestations, affiche sur le quotidien ce matin. Le décès d'Abdoulaye Ba, survenu ce lundi 9 février, s'inscrit dans un contexte de tension extrême à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, exacerbant une situation déjà explosive entre les étudiants et les FDS, les forces de l'ordre. Le journal informe que le procureur de la République a ordonné une autopsie judiciaire pour déterminer les causes réelles de son décès. Violente répression policière, dérapage mortel à l'UCAD, affiche le quotidien. Là où Sud Quotidien parle des affrontements à l'UCAD, des gaz lacrymogènes, pavillons en flammes, l'université en champ de bataille. Scène de violence, UCAD, couloir de la mort, a titré Point Actu ce matin. Oui, Abdoulaye Ba, étudiant en médecine, est décédé dans les scènes de violence ayant émaillé l'UCAD. Les versions des plus contradictoires circulent en attendant les résultats de l'autopsie du corps et la réaction des officiers. Des étudiants sautent du 3e étage pour échapper aux flammes qui ont atteint les pavillons. Les étudiants affamés puis massacrés par le PASTEF, a titré le journal La Tribune. Le drame de trop, affiche Enquête. L'opposition sénégalaise dénonce un état répressif des députés. Appel au calme. Le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, réclame le retrait des forces de l'ordre au sein du campus. Un problème structurel de gouvernance et de maintien de l'ordre dans l'enseignement supérieur. Chaos et mort au campus social, l'irréparable. Une mort de trop, orphelin de père et unique espoir de sa mère, Abdoulaye Ba, étudiant en licence 2 à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, est décédé hier en marge des violences répressives à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le président de l'amicale de la faculté l'a lui-même annoncé. Il est mort dans l'enceinte de l'UCAD. Il a été trouvé dans sa chambre et battu par les forces de l'ordre. Une annonce qui fait tilt, surtout concernant les répressions des forces de l'ordre durant ces genres de manifestations avions. Les vieux démons refont surface, affiche le quotidien national. Plusieurs arrestations, des blessés graves et un mort annoncé parmi les étudiants. Ce que le quotidien Walf considère comme un chaos total à l'UCAD. Les forces de l'ordre créent la panique au campus social. Des étudiants pleurent encore un martyr à la suite du décès de Abdoulaye Ba. Cet étudiant en médecine confirmé par la coordination des étudiants de l'UCAD. C'est tout simplement inadmissible, s'exclame Dakar Times. La mort frappe encore chez les étudiants, affiche selon le Dakarois. Du sang, du feu, du gaz et la mort d'un étudiant, les résultats des répressions sanglantes à l'UCAD, selon Vox Populi ce matin. Le même journal parlait également d'un autre sujet. Il s'agit donc de la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Le comité de résistance populaire et le collectif pour le peuple appellent à des mobilisations les 14 au terrain Ngelaou et 16 février devant l'Assemblée nationale. Jour prévu pour la séance plénière de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, puisque je rappelle, la commission ad hoc a été ratifiée hier et le projet de résolution sera examiné lundi prochain. L'affaire Pape Cheikh Diallo est aussi évoquée par quelques quotidiens. Transmission du VIH-Sida, Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé envoyés en prison, affiche Rewmi ce matin. À ces deux sujets d'actualité phares ce matin, la mort de l'étudiant à l'UCAD et l'affaire Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé liée à l'homosexualité et à la transmission volontaire du VIH, l'évidence parle de gâchis général. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci également à toi, Alamine Senghor. Avant de boucler cette dernière information qui vient de nous parvenir avec ce communiqué du Centre des œuvres universitaires de Dakar, suite à des instructions, la direction du COUD informe de la fermeture exceptionnelle du campus social ce mardi 10 février à partir de 12h et ce jusqu'à nouvel ordre. Après les événements de ce lundi 9 février 2026 et pour des raisons de sécurité, il est demandé aux étudiants de ne laisser aucun bagage dans les chambres. Aussi, un dispositif d'accompagnement et d'écoute psychologique est mis en place. Les modalités pratiques seront communiquées selon toujours le communiqué de la direction du COUD. La direction du COUD qui présente ses sincères condoléances à la famille de l'étudiant M. Abdoulaye Ba et l'ensemble des étudiants